Bonsoir tout le monde. Cette semaine, mon invité, M. Jonathan Couillard de Québec Paranormal. Salut Jonathan, comment ça va? Bonsoir, ça va bien vous? Ça va bien, merci. OK, parfait. Première question, c'est vraiment de base. C'est quoi ta définition du paranormal? Hey, ça peut être une définition qui est très large, mais normalement, le paranormal, c'est tout ce que les gens trouvent qui est pas normal, en fait. C'est sûr que nous autres, notre premier but, c'est essayer de démystifier le paranormal. À un moment donné, quand on voit qu'on n'est pas capable de l'expliquer, ben c'est là que ça ressemble à pas mal du paranormal. Comment je pourrais dire ça? Comment t'as fait pour t'intéresser à ce sujet-là? Y est-tu arrivé quelque chose dans ta vie quand tu étais plus jeune qui a fait comme, oh, OK, c'est-tu du paranormal? Là, je dis n'importe quoi, ça peut être un fantôme, touché, entité. OK. Tu sais, premièrement, nous autres, moi, j'avais une grand-mère qu'on aimait beaucoup, mes grands-parents qui restaient à l'ancienne Lorette. Et puis, depuis notre jeune enfance, puis là, tu sais, Laïla est là, puis c'est ma cousine, OK? Puis Laïla, c'est nos grands-parents, mais tu sais, depuis qu'on était jeune, une chaise berçante bercée de seul, on a tout le temps vu ça. Des portes ouvrir tout seul, ça aussi. Tu sais, quand t'es jeune, tu penses que c'est normal. À un moment donné, quand tu te mets à y penser, tu te dis, oh my god, ok, un peu, la chaise, elle a bercé toute seule, un rouet pour faire la laine. La roue, elle tourne toute seule. Mais tu sais, oui, il y avait une entité, elle était pas méchante. Tu sais, ça a jamais touché personne, ça a jamais attaqué personne. C'était qui, c'était quoi, on sait pas. Mais à partir de là, c'est là qu'on a vu que, tu sais, qu'on est entouré de ça. Mais à un moment donné, dans ma vie, ma grand-mère, mon autre grand-mère est décédée. Puis elle est venue me voir pendant la nuit. Tu sais, c'est spécial. Puis il y avait des choses qu'elle me dit que je n'étais pas au courant. Okay. Et mon père, qui ne croit pas pantoute au paranormal, à un moment donné... Encore à ce jour? Non, là, il commence à y croire. OK. Je comptais à ma mère, parce que sur le côté de ma mère, nous autres, paranormal, c'est normal. À un moment donné, je comptais à ma mère, puis là, mon père, il vient voir, il dit, c'est parce que ta grand-mère, là, elle aimait les fleurs sauvages de champ. Puis ton grand-père, à chaque fois qu'il finissait de travailler, il allait couper des fleurs puis l'amener. Moi, pendant la nuit, ma grand-mère était venue me voir. Puis tu sais, elle m'a pas parlé rien, mais tu sais, je sentais qu'il y avait un courant d'air puis il y avait une bonne odeur de fleurs de champ. Mais quand j'ai dit ça, mon père, il dit non, ta grand-mère, elle adorait ça. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que je savais pas. Là, mon père, il dit, oh, Colin, ok. Il commence à sortir des choses. Puis depuis ce temps-là, ben là, je sais que je suis capable de ressentir certaines choses. C'est sûr que il faut faire attention là-dedans parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de charlatans aussi. Oui. Puis du monde qui se disent sont des médiums, mais ça leur prend des cartes, ça leur prend des gugus, Des bâtons. Ben, Okay. ouais, c'est ça, puis diamants. Mais tu sais, pour moi, quelqu'un qui est médium, il le ressent, il sait s'il y a quelque chose ou pas. Puis comme je dis, une de nos enquêtrices qui est dans l'équipe, qui est ma cousine, Laïla, elle ressent comme 10 fois plus que moi, là. Mais non, c'est ça. Mais oui, au fil des années, tu sais, des fois, le monde dit que c'est un don. Des fois, c'est pas un don. Tu sais, ressentir, des fois, tu ressens autant de bien que le mal. Des fois, t'arrives à des endroits, là, puis c'est quelque chose, c'est lourd. J'ai été faire une place à Lévis. La madame, elle nous a appelé, elle nous a juste dit que l'ancienne propriétaire s'avait suicidé. Là, j'ai dit, dites-moi-en pas plus. J'ai rentré dans la maison, déposé valise, je descendu en bas, j'étais à un endroit exact, j'ai dit, c'est là, elle est morte, elle s'est pendue, puis elle s'est pendue avec un genre de corps. Tout le long, c'est des tests qu'on a fait, j'ai dit à madame, mettez tout ce que vous savez de la personne qui est morte dans une enveloppe, marquez la date, l'heure, fermez ça, collez. Puis dans la soirée, on va vous dire des affaires qu'on ressent, puis on a mis à peu près 90% dans le net. Réellement morte à cet endroit-là, la police a coupé, c'est un câble coaxial, où c'est que c'est pendu avec. Puis tu sais, même j'ai sorti des noms. Là, j'ai tout le temps ce nom-là qui revient, puis j'ai fait la description de la madame, mais c'est avéré que c'est Chantal en tant que telle. Chantal, c'était la meilleure amie de la personne qui s'est pendue.
Puis tout ça, à la fin de l'enquête, j'ai dit à la propriétaire, je dis, vous allez avoir de la visite de quelqu'un de la famille dans la semaine qui va venir. En fin de compte, la mère de la fille qui s'est pendue est venue. Fait que là, la madame a dit qui ça Chantal. Ah, c'était sa meilleure amie. Puis elle a montré une photo, puis c'est vraiment la description de la madame que j'ai faite. Mais c'est ça. Mais tu sais, nous autres, il y a beaucoup de charlatans là-dedans, mais tu sais, nous autres, on charge pas une scène. On charge rien, notre but, c'est notre hobby. Puis, tu sais, le but, c'est d'aider les gens là-dedans. Là. Mais tu sais, nous autres, on n'en tire pas une scène de ça. On fait pas ça pour l'argent, on fait réellement ça pour aider les gens. Mais c'est aider, il y a aussi la passion là-dedans. Ouais, c'est sûr. Sur la passion, puis tu sais, on est arrivé à une place à Trois-Rivières, pour pas nommer l'endroit exact, mais tu sais, on est arrivé, puis je savais que ça existait, mais j'avais jamais vu ça. Tu sais, ça va faire quasiment 20 ans que je fais ça, des enquêtes de même, là. Puis je savais que le diable existait, mais j'avais jamais coincé ça. Puis là, à un moment donné, on est arrivé à une place. Puis il y a une de mes enquêtrices, Véro, elle s'est fait graffiner dans le dos, là, 3 griffes dans le dos. Après ça, il y a Laïla, évidemment, aussi, dans une autre enquête à la même place. Elle, c'est des brûlures dans le dos. À un moment donné, on était tout en train de serrer l'équipement, là. Pendant il y a nous autres, ça a grogné, là, t'sais. Comme un loup, mais tu sais, fois 10. On s'est tout reviré. Il n'y a rien, il n'y a pas personne, il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle une entité démoniaque. Oui, je serais porté à dire oui. C'est sûr, c'est bon, c'est pas. C'est dur à prouver, mais moi, l'habitude, quand c'est une entité puis c'était un humain avant, je le ressens. Okay. Mais là, on ne le ressentait pas comme un humain. C'est vraiment quelque chose de malin. Après cette enquête-là, ben là, on s'est dit, bon, my God, les autres enquêtes, là, on tombe sur une enquête. Puis Véro, mon enquêtrice, là, c'est un cas de possession. Ça a pris 4 minutes avant que je sois capable de la ramener. À un moment donné, on est en pleine noirceur, je prends ma lampe de poche. Dans l'œil ne cligne pas. Voyons donc, je prends ma caméra, je me rapproche avec la vision de nuit pour bien voir. Là, pantoute. Puis même Laïla était là cette soirée-là. Puis à un moment donné, là, on sort l'eau bénite. On a de l'eau bénite. Autant qu'on utilise de l'équipement high-tech, autant qu'on revient de la sauge, de l'eau bénite, des lampions. En sortant l'eau bénite, en pitchant l'eau bénite, la tête est faite sur chaque côté. Là, c'est carrément capoté. Là, tu te dis, oh my God. Là, je pensais avoir pogné quelque chose de hot à Trois-Rivières, mais là, c'est encore plus hot. On sait que ça existe, une possession, mais là, de même rapide, de même, là, j'avais jamais vu ça. On aurait voulu faire un film, on l'aurait pas aussi bien fait. On a les vidéos de ça. Wow. Mais je sais pas si faut que je dise wow ou bizarre, mais bon, wow quand même. Là. Ouais, mais c'est quelqu'un qui aime le paranormal, il va dire wow. C'est tout un vidéo. Quelqu'un qui croit pas au paranormal va dire c'est du fait. Mais ça aurait été dur. Comme je dis, on aurait voulu le simuler, là, on n'aurait jamais été capable. Donc, ça veut-tu dire que pour avoir, on va dire, réglé ce cas-là de ta collègue qui était possédée, oui, on peut dire ça on comme peut ça, dire un cas de possession. Si tu n'avais pas été chrétien catholique, ça a-tu un rapport ou pas? Quelqu'un d'une autre religion, aurais-tu pu faire quelque chose? Ben, tu sais, depuis notre cas de démon, là, il a fallu faire plus de recherches puis poser plus de questions. Puis là, par un contact, j'ai été mis en contact avec un prêtre qui avait déjà vu des exorcismes. Et oui, ça existe pour de vrai. Et oui, il y avait vraiment une hiérarchie dans les démons, dans le diable. Ça part des serviteurs à aller Lucifer. Wow. Mais oui, là, il nous a dit quoi faire. Mais tu sais, c'est toujours aussi ta croyance, là. Tu sais, j'ai Harlem qui est avec nous autres, elle est musulmane. Et elle a lu le Coran, fait une prière, puis nous autres, c'est la même affaire, l'eau bénite, faut y croire, c'est de l'eau. On s'entend, c'est de l'eau, mais il faut y croire. Mais tu sais, je pensais jamais avoir à utiliser ça. Mais à un moment donné, quand tu as tout utilisé, qu'est-ce que tu avais, là, tu te dis, OK, j'ai pas le choix, je vais essayer la dernière valise. La dernière valise, il y a l'eau bénite, la sauge. Puis là, tu vois, ça fonctionne. Là.
poses la question, tu te dis, OK, à un moment donné, il faut que je commence à vraiment y croire que ça fonctionne. Et non, c'est ça. Fait que non, c'était, disons, Trois-Rivières, c'était une grosse enquête. C'est 4 enquêtes en un an. On y avait déjà été en 2014, on y avait été un autre 4 fois. En 2014, on n'avait pas autant d'équipement, on n'avait pas vu qu'est-ce qu'il y avait au sous-sol. Quand on y était cette année, là, c'était quelque chose. Là, la dernière enquête, ça paraît pas, là, mais tu sais, on y était, en un mois, on y était 3 fois. Dont le dernier live qu'on a fait, qui était vendredi passé, ça s'est pas passé grand-chose. On sentait qu'il y avait une entité, mais vu qu'on était beaucoup, on dirait que quand on tourne un live, il se passe rien. Mais en fermant les caméras, en rangeant le stock, là, on sentait qu'il était là. Mais après ça, quand on est parti dans la fin de semaine, il a commencé à... Le chum de la fille que lui, il a sa maison, mais il était là, puis à un moment donné, il était dans le corridor, puis tous les cheveux, on le vide là. Ça va. Fait que là, la panique était prise. Fait que dimanche passé, 9h30, on embarque dans le sujet, on retourne là-bas, puis jusqu'à minuit. Là, c'est tranquille. Ça s'est apaisé. On va se aller. Donc, c'est permis de croire que l'entité aurait quitté les lieux. Non. Non? Ah non? Non, mais là, je ne dirais pas trop fort. Non, elle peut quitter. OK. Non, OK. non, c'est... Vaut mieux travailler sur les propriétaires de la propriétaire de la maison. On va te donner des ordres de quoi faire, comment agir. L'entité, c'est plus dur à faire partir. OK. Ouais. Tu sais, quand j'y vais, je dis jamais au monde que je vais être capable de le faire partir. Je peux pas promettre pas donner ça, de garantie. mais je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir les aider. Tu sais, il faut que tu fasses attention, tu vas à une enquête, puis faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire, tu sais. Comme j'ai dit aux enquêteurs qui sont avec moi, faites pas de diagnostic devant le client tout de suite, parce que là, le client, un coup t'es parti de là, il faut qu'il dorme, là. Il reste dans la tête. Ah, si tu dis, il y a un démon, là, les filles sont faites graffiner dans le dos, ben là, la personne ne pourra plus jamais dormir chez eux, là. C'est clair. Fait que, non, c'est ça. Mais tu sais, nous autres, c'est notre passion. Comment je peux dire ça? On en mange de ça. Mais tu sais, je dirais plus qu'une enquête par mois, c'est beaucoup. Là, je dirais pas mal toute la gang sont brûlés, vidés. Tu sais, la première fois qu'on a été, la dernière qu'on a faite, cet endroit-là, là, j'en ai eu, puis il y a eu le cas de possession, j'ai eu pour une semaine et demie, 2 semaines à m'en mettre. Physiquement puis psychologiquement? Ouais, ben tu sais, c'est se réveiller la nuit, là, aussi, Okay. puis certains cauchemars, des rêves bizarres, là. Puis tu sais, tu te réveilles un matin dans la nuit, puis là, tu fais juste penser à ça, là. Puis là, tu te dis, j'aurais pas été capable de la ramener, Véro, c'est ce que j'aurais fait. Effectivement. Mais tu sais, dans mon téléphone, j'ai tout le temps le numéro d'un prêtre. Mais tu sais, puis oui, on a accès aussi à une certaine église. Mais tu sais, ça a pris 3 minutes et demie, 4 minutes de la ramener. Puis ça a même pas une heure. Il n'y a pas de cours pour savoir quoi faire quand on veut faire une enquête sur le paranormal, mais qu'est-ce qui vous a comme aidé, pas un cours, mais qui vous a permis de, OK, là, on est capable de faire une enquête. C'est sûr, il y a du essai-erreur, j'imagine, mais au début, quand tu as commencé, toi et ton équipe. Mais tu sais, au début, mon équipe était seule, c'est moi. Puis, au début, tu sais, oui, on écoutait TAPS. C'est comme beaucoup de monde. On écoutait des côtés américains aussi, que c'est un petit peu plus avancé. Là, je me dis, pourquoi qu'on fait pas ça au Québec? Là, tu sais, on va faire des vidéos YouTube. Tu sais, moi, je me dis, même s'il y a 10 personnes qui le voient, pas grave, ça va être 10 personnes qui aiment le paranormal comme moi. Tu sais, c'est ça le but. Tu sais, moi, le but, c'est pas d'avoir 1 million de clics. C'est rassembler du monde qui aime ça, faire du paranormal. Il y a du monde qui vont aller, je sais pas, jouer au pool le vendredi soir, mais nous autres, on va essayer de chasser des esprits. c'est ça. Mais c'est une passion. Mais tu sais, on était une belle gang aussi, là. Tu sais, on monte à 7 heures le soir, des fois on revient à 6 heures du matin, là, puis
Dire, dans la voiture, là, on sort des jokes en masse. Ça, c'est fun. On est une belle petite équipe. Puis... Il n'y a pas un cours au cégep, là, comment faire des enquêtes paranormales, là. Non, C'est non. plus comment tu as appris en partant toi tout seul et ensuite avec ton équipe. Ben, qu'est-ce qui aide dans une équipe? C'est d'avoir du monde qui croit beaucoup au paranormal, mais c'est d'en avoir aussi qui sont très sceptiques. Oui. Au début, moi, l'ancienne équipe, j'avais du monde qui était sceptique. Puis, moi, j'essayais de prouver à eux autres que c'était paranormal, puis eux autres essayaient de prouver que ça ne l'était pas. Tu sais, d'un autre côté, à un moment donné, on s'est rendu compte, oui, il y a des choses qui s'expliquent. D'un autre côté, il y a d'autres choses qu'on pourrait pas d'expliquer. Mais tu sais, comme je dis, moi, je fais ça, c'est pas pour prouver au monde que ça existe. C'est le monde qui croit pas au paranormal, je respecte ça. Il y en a beaucoup qui croient pas au paranormal parce qu'ils ont peur de ça. Ça, il y en a aussi beaucoup. Mais, tu sais, notre but, nous autres, d'un, c'est aider les gens de se faire du fun parce que c'est notre hobby. Et puis, c'est ça. D'essayer de faire avancer aussi le domaine là-dedans. On dirait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui ont été dans le paranormal, mais ça n'a pas assez avancé. Tu sais, comme dernièrement, j'ai dit à l'équipe, je dis, regarde, on va se mettre un genre d'échelle de dangerosité. 0, il se passe rien. 5, tu te fais pitcher dans le bain. Puis, avant chaque enquête, on prend c'est où, on prend le descriptif, on pose des questions par téléphone aux clients. Après ça, on fait une recherche. C'est où? On les anciennes cartes. Il y avait-tu un cimetière? On regarde, y a-tu des meurtres, des suicides? On fait les recherches avant. Puis après ça, ben là, on y va. Mais là, on établit une échelle de dangerosité. Tu sais, comme vendredi passé, on a dit 5, à peu près 3.5. On pouvait se faire toucher, puis mais là, les descriptifs, c'est que les cadres qui étaient ces murs partaient, il y avait des choses qui étaient pitchées, puis non, c'est... Fait qu'on a dit oui, c'est relativement dangereux. Et puis c'est sûr que c'est pour ça que au départ, j'avais pas toute l'équipe au complet. On était 3. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fallu que j'appelle l'équipe au complet. Là. Puis dans l'équipe, il y a là, je vais sûrement peut-être dire n'importe quoi, tu me corrigeras. Il y a, je sais pas, des médiums, astrologues, des monologues ou, tu sais, tous des trucs, des champs de compétences différents. Oui, ben oui. Mais tu sais, là-dedans, c'est qui donne un titre? Tu sais, pour être démologue, c'est qui va te donner le titre de démologue? Excusez-moi. C'est qui va donner le titre de démologue? C'est qui donne le titre de médium? Tu sais, moi, j'aime pas ça dire que j'ai un certain côté médium. Parce qu'il y a tellement de monde qui se dit sont médiums, mais ils sont beaux. Oui. Tu sais, c'est... Puis, oui, je ressens, mais je ressens pas tout. Tu sais, il y a des fois que je suis à côté de quelqu'un, là, puis la personne, elle me dit, hey, tu ressens, oui, il y a telle personne que je vois à côté de toi, puis là, je commence à te décrire. OK, oui, c'est mon père. Ça, oui, mais pas tout le temps. Puis, tu sais, je veux pas le dire que je suis capable, parce que tout le monde nous demanderait, hey, c'est quoi tu vois, c'est quoi tu vois? Puis là, à un moment donné, ça finit plus. À un moment donné, j'ai été en vacances avec ma famille à Old Orchard. La madame a vu sur mon t-shirt, ça marquait Québec paranormal. Là, tout le long des vacances, j'étais là, elle dit, hey, tu vois-tu mon papa qui est décédé, tu vois-tu? Tu sais, et puis, d'un certain côté aussi, si des personnes sont vulnérables, c'est tellement facile excuse-moi l'expression, mais de les crosser puis de soutirer de l'argent. Ben, c'est ça, puis vendre quoi. des pierres magnétiques, là. Puis, ouais, puis c'est ça, puis non, tu sais, nous autres, on vend rien, là, c'est pas... tu sais, je vois Layla, elle rit l'autre bord parce qu'on a sorti des jokes, c'est pierres magnétiques, là, mais... ouais, les pierres d'énergie, mettons que ça... Pendant la pandémie, là, tout le monde avait des pierres anti-ci, anti-ça, là. Ouais, puis mettre des roches dans les souliers, là, ben c'est ouais. magnétique, là. Là, t'es mis au soleil, ça charge dans le magnétique, non, mais... Non, c'est ça, mais tu sais, on veut pas se donner des titres, mais tu sais, comme moi, je ressens, puis Layla, elle ressent beaucoup. T'as du monde qui sont là, qui sont passionnés. T'as du monde, comme je dis, là, sont plus oh, attends un petit peu, là, je dirais pas ça, je vais vérifier avant. On a une très belle équipe. Tu sais, avant, l'ancienne équipe,
parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens dans l'équipe qui ont eu des cheminements dans leur carrière, puis à un moment donné. Mhm. Mais, tu sais, on avait des sceptiques aussi, puis c'est bien correct. Là, on a un petit peu moins de sceptiques, mais, non, ça avance, mais je sais pas où répondre d'autre. Mais, en tout cas, ça va me corriger. Selon moi, c'est bien d'avoir au minimum un sceptique. Parce que sinon, tout le monde pense de la même façon. Si, par exemple, il y a une craque dans le mur qui fait bouger le rideau à l'autre bout, tout le monde va dire OK, ben c'est le rideau qui bouge, il y a quelqu'un qui le fait bouger, tandis que non, c'est l'air qui passe dans la C'est craque. ça. Mais, tu sais, en fait, moi-même, je le suis sceptique. Mais, tu sais, pas parce que je sais que ça existe. Mais est-ce que tu arrives à une place, puis automatiquement, ça va l'être? Non. Parce que, tu sais, on a même des vidéos ici qui se passe rien. Mais pourquoi il se passe rien? C'est parce qu'il y avait rien, il s'est rien passé. On montre une vidéo aussi. Tu sais, on montre qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on a travaillé, mais il s'est rien passé. Puis ça serait tellement facile de rajouter des... Tu sais, je peux dire, là, va au bord, donne un coup sur le mur, le cadre va tomber, puis c'est pas normal. Non, Tu sais, ouais. il y a une hystérie collective aussi, des fois, qui peut, dans une famille, tu sais, à un moment donné, il s'est passé un événement qu'on n'a pas compris. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, une chauve-souris dans la nuit frappe dans la fenêtre. Puis là, ils ont entendu un boom, mais là, après ça, ils vont dire, hey, c'est paranormal, mais après ça, ils vont entendre la maison craquer un peu. Oh, hey, là, ça marche sur le plancher d'en haut. Oh, là, mais là, tu viens, t'es à l'écoute, puis là, t'entends de plus en plus de choses, mais là, c'est une hystérie collective, là. Ça amplifie. Puis tu sais, bien souvent, quand on arrive à une place, c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Le monde pense que tout ce qui se passe, c'est paranormal. Il y a des places qu'on voit, oui. Oui, il se passe des affaires, puis on le sent en rentrant, là. Tu sais, quand on était à Lévis, là, on a mis le pied dans la maison, là, on savait, là, il n'y avait pas eu personne depuis 1 an dans la maison, là, puis c'était lourd. Réellement lourd. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, nous autres, on rajoute rien, on rajoute aucune image, aucun bruit. Non, mais c'est comme j'allais dire, si mettons vous dites on va dire le ou la cliente, peu importe, il se passe telle chose exactement à cet endroit-là. Ben, vous êtes capable de dire OK, non, madame, monsieur, c'est à cause de ça. Faut Oui. pas vous inquiéter. Là, tu sais, là, vous débunkez aussi en même temps s'il y a des choses qui sont dues à un phénomène normal. OK, ben, tu sais, moi, j'ai une formation, je suis électricien de métier. Tu sais, évidemment, j'ai passé à d'autres choses, là. Mais je suis électricien, fait que tout ce qui se passe, puis ils disent, les lumières clignotent, ben là, ça peut s'expliquer. Tout ce qui est électrique peut s'expliquer. La seule chose que j'ai de la misère à expliquer, c'est que on s'en va à un endroit, puis une batterie qui dure sur une caméra 3h30, 4h, 20 minutes est vide. Là, tu dis, OK, peut-être la batterie est finie, mais t'en mets une autre, même affaire. Là, les batteries des K2 déchargent, toutes les batteries dans les équipements se déchargent rapidement. Là, OK. Là, tu te poses une question, c'est pas normal, là. Tu sais, puis là, tu sais, là, il y a tout le temps la possibilité que l'entité a besoin d'énergie pour pouvoir se manifester. Fait que là, nous autres, c'est ça, des fois qu'on se dit, ben, ils prennent de l'énergie. Tu sais, il y a bien des équipes aussi qui ont une bobine Tesla Ouais. pour charger l'air en énergie. Mais c'est ça. Mais ça, c'est toutes des tests. C'est toutes des choses qu'on veut expérimenter puis démystifier aussi, là. Tu sais, comme le fameux Ouija, là. Ouais, la planche à Ouija. Ben, tu sais, on avait commencé à faire des tests avec une autre équipe de paranormal. C'est une planche standard. Puis après ça, on était supposé de tout le monde se bande les yeux. J'ai fait une nouvelle planche Ouija. Pas pareil. Toutes les choses ailleurs. Là, il y a personne qui a avoué. Puis j'ai dit, là, on va voir si c'est tout le monde qui pensait à avancer le petit cœur sur le oui. Ils savent tous son où. Et là, tout le monde a les yeux bandés, ils savent pas. C'est-tu réellement un esprit qui fait bouger ça? Ou c'est que tout le monde, à un moment donné, se met à penser pareil, puis... Mais ça, c'est des tests en même qu'on fait. C'est bon, ça, de faire ça, ce Ouais. genre de test-là. J'ai jamais pensé à ça. Non, hein, c'est ça. Mais Surtout pas pour la planche Ouija, en tout cas, là. non, puis c'est ça, mais qu'est-ce qui est dangereux, c'est que la planche Ouija, c'est que, tu sais, quand t'es jeune, t'aimes ça jouer à ça, nous autres, on a joué à ça. Mhm. Sauf que ça ressemble à des incantations à un moment donné. Puis, moi, je crois qu'à un moment donné, tu peux attirer, faire venir d'autres choses que juste le jeu, là. Ça,
on a déjà été à une place, c'est que, en tout cas, ils ont joué à ça, puis après ça, ils ont eu des problèmes. Ils ont pas fermé le jeu. On va dire ça comme ça. Ouais, mais tu sais, ce jeu, il n'y a pas de switch on off, là. Si tu fais venir une entité, ça veut pas dire qu'ils vont vouloir repartir. Je crois. Il y a des gens qui vous appellent parce qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Avant de vous rendre sur place, ben, premièrement, est-ce que vous lui demandez c'est quoi qui se passe, sans trop demander d'informations, puis j'imagine que vous devez faire un genre de recherche des lieux avant de vous rendre sur place, là. Oui. Puis, tu sais, on essaie de les mettre, tu sais, à un moment donné, on était une place, là, on essaie de sortir au moins 3 diagnostics du plus réaliste au moins réaliste. J'ai été à une place où on a dit, bon, le jeune, il a 19 ans. Ça peut être de la schizophrénie qui a commencé à se développer. Après ça peut être de l'hystérie collective. Là, après ça, on s'est dit, OK, est-ce que c'est un cas d'hantise standard? C'est des entités qui vont et viennent. Ou c'est un cas de possession? Là, c'est 3, puis là, je dirais pas dans l'ordre que je les ai mis, mais je les avais mis pas mal dans le bon ordre. Mais tu sais, je vous dirais, aller jusqu'à dans la moitié de l'enquête, dans la soirée, j'ai dit, ouf, c'est pas le premier, c'est pas un cas de possession, c'est pas un cas de démon ou quoi que ce soit. Et après avoir dit ça, c'est là que ça a commencé à moins mal aller, plus mal. Mais c'est ça. Mais tu sais que là, mon enquêtrice s'est fait graffiner dans le dos, puis mais je vous dirais, là, c'est 4-5 enquêtes. Hein? Je pense qu'on avait fait là-bas 1 an, là. Et peut-être qu'il va falloir y retourner. Allez-vous faire des recherches, encore une fois, plus approfondies? Mettons, vous êtes dit, peut-être on a manqué ce côté de recherche-là, on va aller vérifier avant d'y retourner. Ou vous êtes pas mal le complet sur... Ben là, on sait pas mal c'est quoi. OK. Fait que, tu sais, mais si quelqu'un va vous dire, par téléphone, là, moi 50$, puis tu vois, je vais chasser ça de ta maison. Ah non, ça, là, on oublie ça, là. De la télépathie par téléphone, ou je sais pas quoi, là. Oui. Puis, mais tu sais, je vous dirais, nous autres, on y va, mais tu sais, comme je vous dis, on peut pas promettre qu'on peut le faire partir, parce que c'est même un prêtre qui arrive et qui bénit la maison, il peut pas te promettre. Tu sais, l'entité, des fois, il y en a qui collent. Il reste plus longtemps qu'il devrait rester. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, malheureusement, tu sais, que comme nous autres, là, la dernière enquête, là, on a encore une couple de jours à s'en remettre. Là, ça, je dis aux filles, je dis là, on ne dépose pas une enquête par mois. Parce que ça vient, tu sais, tout le monde a des jeunes familles aussi. Des vous allez toutes vous brûler, là. Exact, parce que tu sais, on a toutes des carrières professionnelles dans d'autres domaines. Puis c'est ça, mais tu sais, juste pour dire, ben on va réunir tout le monde pour faire l'enquête là vendredi soir dans 2 semaines. Là. Et là, juste la logistique pour que tout le monde soit là en même temps. En partant. Déjà là, c'est quelque chose. Ça doit être le plus difficile quasiment. Ouais, mais tu sais, je vous dirais qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, puis là, ça implique ses enfants, je sais pas, son enfant se fait graffiner, il fait des terreurs nocturnes ou n'importe quoi. On se dépêche en 48 heures, on y va. Quand c'est une urgence, on va y aller. Si quelqu'un dit, j'ai une porte qui rouvre, ben... Ferme-la. Regarde-le pas. Non, mais tu sais, je dis au monde, ben regarde, marquez sur une feuille qu'est-ce qui se passe, la date, puis l'heure. Puis mettez un descriptif à tout, marquez tout sur une feuille, puis quand on va y aller, ben on va regarder. Puis après ça, ben si ça se passe tout le temps dans le même laps de temps, ben on va se concentrer là sur puis quel équipement qu'on va mettre. Tu sais, tantôt, je vais vous montrer un peu d'équipement, quoi utiliser, puis c'est quoi les tests qu'on va faire. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, on arrive à des places, comme à un moment donné, on était à Montréal, puis là, OK, my God, là, j'aurais dû faire plus de questions par téléphone, parce que, tu sais, à un moment donné, on apprend avec nos erreurs. Là. Mm-hmm. Ah oui. Là, tu te rends là, puis tu dis, j'ai été là pour absolument rien. Tu sais, tu sais qu'il n'y a rien, là. J'ai arrivé à une place, la madame m'a dit, là, j'ai l'impression qu'on me pousse dans mes marches. Puis là, le plancher, il claque là. Je sais pas c'est quoi qui cause ça, là, mais je pensais que c'était paranormal.
Mais si tu te mets dans les 2 premières marches, l'angle est pas bonne. L'angle, la marche est comme plus orientée vers la descente. Et quand tu es dessus, tu te sens tant penché vers la cave. Et c'est facile de manquer d'équilibre. À un moment donné, on regarde les poutres de la maison, ils sont pas dans le bon sens. C'est un jumelé. Et on a même été voir le voisin à côté. Par CB, j'ai dit, saute sur le plancher. La poutre a passé bord en bord. Le son arrive de l'autre bord, là, c'est conducteur le bois. C'est ce que je disais au début, c'est de débunker que malheureusement, madame, c'est à cause de telle chose. Ben, heureusement. Puis malheureusement, madame, c'est à cause de la marche, puis du beam de bois. Puis... Ah, c'est ça. Puis tu sais, on traîne aussi des niveaux que nous autres. Des fois, il y a des places où on a mis une bille sur le plancher, là. Ça s'est promené jusqu'à l'autre bout de la maison. Ben, c'est sûr, si t'échappes quelque chose de rond, il va se mettre à rouler, puis c'est pas paranormal, là. Je pense à ça. Parce que c'est des films que j'adore, là, mais les dossiers Warren. Oui, la famille Warren. Ouais. Ton opinion là-dessus? Il y en a qui disent que c'est tout du fake. Non. Moi, j'ai tendance à y croire. Peut-être que je suis naïf, je sais pas. Ed Warren puis Lauren Warren, ils ont fait ça pas mal toute leur vie. Mm-hmm. OK? Là, les films, on parle de la Conjuration. Puis Conjuring, Annabelle, The Nun. Annabelle et tout. Puis en passant, la poupée Annabelle qui est dans le film, c'est pas en tout celle-là. Non, c'est une poupée Rigid Diane, là. Ouais, c'est ça. Oui, je crois à qu'est-ce qu'ils ont fait, mais dans les films, c'est sûr que les gens, faut qu'ils sachent qu'à la TV, s'il se passe rien, ça n'a pas de code d'écoute, l'émission décroche. Fait que faut que ça bouge, puis c'est sûr que dans les films, ils en ont peut-être mis un petit peu plus. Mais tu sais, même la Conjuration, je les ai réécoutées, puis il y a bien des choses qu'ils font que nous autres on fait. OK. Il y a bien des choses que j'écoutais que Ed Warren dit. C'est vraiment des choses que je pense, puis j'avais pas vu ces films-là auparavant. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, eux autres, puis tu sais, c'est de valeur, tu sais, que le monde dise que c'est pas vrai. Parce que, tu sais, eux autres, ils ont fait des recherches, puis ils ont documenté leurs affaires aussi. Puis nous autres, ben, on essaie de faire ça, de documenter le plus possible. Mais tu sais, comme quand vous m'avez demandé de faire l'entrevue, j'ai dit, moi, mon but, c'est pas de prouver que ça existe. Tu sais, moi, je sais que ça existe. Les personnes qui croient pas à ça, je pourrais dire n'importe quoi, je pourrais montrer n'importe quoi, sont bloqués là-dessus. Tu sais, c'est comme d'autres choses, comme la religion, c'est comme... mais tu sais, qu'est-ce que les autres ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont avancé là-dessus comme recherche, c'est wow. Puis tu sais, à un moment donné, j'écoutais une émission, c'était des jeunes médiums, enfants médiums. C'est une émission américaine. À un moment donné, il y a Chip Coffey, que j'aime bien, c'est un médium américain. Il vient avec une vieille dame. Et elle, je disais, hey, je l'ai vu souvent avec Chip Coffey. Mais c'est elle, Lauren Warren. Je savais pas que c'était Lauren, OK. Mais elle est morte, je me trompe pas, là, 3-4 ans. Son mari, ça fait déjà un bout qu'il est mort. Mais elle, jusqu'à la fin de sa vie, là, elle s'est déplacée par là, encore fait de ça. Ben moi, c'est ça que je veux faire. Plus tard, mais je sois à la pension, je vais me concentrer dans le paranormal. Temps plein, là. La seule affaire que je ferais pas qu'eux autres ont fait, j'emmènerai jamais le musée, de poupée Annabelle dans ma propre maison. Vas-tu faire le musée à part? Oui. Oui, parce qu'on essaie de ramasser tout le temps des choses où ce qu'on va. Puis c'est ça. Puis, oui, faire un musée. Puis les gens, ils aiment. Il y a du monde qui sont passionnés là-dessus aussi. Oui. Là. Mais est-ce que je vais faire ça chez nous? Alors, on ne fera jamais ça. Non, ma blonde ne me l'autorisera pas. Ah, puis même pas dans le cabanon, complètement. Non, même pas dans le cabanon, là. C'est ici dans le sol, non. Petite poupée vaudou, vous l'avez déjà vu, ceux qui suivent House? Ça, là. Oui. C'est-tu déjà arrivé que tu as utilisé ou quelqu'un de ton entourage t'a parlé ou utilisé ce genre de petite poupée-là? OK. Moi, je vais vous dire une affaire. Ouais. Quand tu as un don, si on peut appeler ça un don, moi, jamais, c'est la promesse que je m'ai faite à moi-même,
Jamais j'avais utilisé qu'est-ce que je sais pour faire du mal. Layla, c'est la même affaire. Elle utilisera jamais son don pour faire du mal à quelqu'un. Fait que ça, je compte ça. Bon. C'est réellement, on met des cheveux, De la personne de la qu'on barbe veut. dessus, puis tiens, toi là, toc, toc, toc. Non. Ça là, c'est vouloir du mal à quelqu'un. Puis quand on veut du mal à quelqu'un, on dépense 2, 3, 4 fois plus d'énergie pour haïr quelqu'un. La meilleure façon, c'est de l'ignorer. Pas besoin de faire de ça. Est-ce que ça se peut, ou c'est culture vaudou? Je le sais pas. J'ai jamais testé, puis ça serait peut-être quelque chose qui serait le fun à faire. Faire venir quelqu'un qui est vaudou. Puis tu sais, moi j'ai des mal de dos. Peut-être que j'ai une poupée à mon nom quelque part, puis que une dizaine d'aiguilles dans le dos, mais mais oui, est-ce que je peux y croire? Oui, c'est sûr, trésor. Mais j'aimerais tellement faire le test. Bon, ben, l'appel est lancé. S'il y a quelqu'un qui fait du vaudou, communiquer avec Québec Paranormal, Jonathan Couillard, Oui. je pense qu'il va être très intéressé. Oui, puis le but, c'est de faire des tests, puis voir si ça fonctionne, puis on est ouvert à tout, hein. À part, il y a des choses qu'on a regardées off-cam, puis ça va rester off-cam. À part ça, qu'est-ce que, évidemment, la question, c'est clair que tu devais la voir venir, là. Le cas le plus, oh shit, j'ai peur. Tu sais, là, on va prendre une petite gorgée d'eau, là, parce que j'en ai long à dire. Tu sais, là, on est habitué, nous autres, de voir des ombrages noirs, de voir des choses. Mais tu sais, on va arriver dans un endroit, là, puis un ombrage noir qui va nous sortir en pleine face, on va jumper. On a-tu peur? Moi, non. Mais tu fais le saut. Tu sais, tout comme une personne va te faire sauter un pétard à côté de toi, tu vas faire un saut quand même si tu es capable de l'allumer et de les faire péter toi-même. C'est sûr que, pour répondre à votre question, j'ai-tu peur? Non. Parce que moi, selon qu'est-ce que je crois, si tu as peur, tu dégages de l'énergie. L'entité a besoin d'énergie pour être capable de se manifester. Elle va te la gober. Je pense ça. Mais tu sais, d'un autre côté, avoir peur, ça montre que tu es humain. C'est normal. Tu sais, comme pleurer, rire, avoir de la peine, être de bonne humeur. Tu sais, ça montre que tu es humain. Avoir peur de ça, oui, il y a beaucoup de monde qui ont extrêmement peur de ça. Il y a du monde qui ont vécu bien des choses. Mais tu sais, des fois, tu fais juste une recherche, puis tu recules un petit peu dans le passé, là. Puis là, tu te dis, oh, ok, c'est ça qui a amené à tout ça. Puis, pour bien répondre à votre question, des fois, on a-tu peur? Moi, non. Mais les membres de mon équipe, des fois, s'ils ont peur, je crois que ça peut arriver. Puis, oui, il y a des fois qu'on est arrivé à des places, puis qu'on se dit, oh my God, j'aimerais ça pas être là. On aime le paranormal, on aime ça, mais là, on se dit, OK, c'est plus gros qu'on le pensait. Puis là, tu fais sortir ta gang. Oui, non, c'est sûr. Tu sais, moi, ma priorité, c'est la sécurité de ma gang. Je vais risquer ma propre sécurité pour mettre toute mon équipe en sécurité. Comme qui est arrivé le dernier coup, j'ai fait sortir le monde qui n'était pas nécessaire. J'allais dehors, c'est pas nécessaire que vous soyez là. Puis à un moment donné, nous autres, on a une règle, on n'est jamais tout seul dans un endroit de même. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver, ça peut être un accident, débouler les marches ou quoi que ce soit. Puis là, j'enfreins la règle parce qu'on était juste 3, puis là, à un moment donné, on a fait sortir Véro, pendant Layla de sortir, puis il y avait la propriétaire de la maison aussi, il fallait la garder dehors pour pas... Là, j'ai été tout seul. Et tout le long que j'ai fait un live avec mon cellulaire, ça tirait sur ma chemise. Ça bougeait alentour de moi. T'es tout seul dans la maison. Là, il y a eu un cas de possession. Puis là, tu sais, veux pas, t'es comme craqué, t'es sur l'adrénaline. Puis tu dis non, t'auras pas le dessus sur moi, il n'y a pas de question. Là, j'ai pas eu peur, mais là, fallait qu'il se passe quelque chose. C'est là que j'ai collé tous les membres de mon équipe. Tous ceux-là qui sont là, des nouveaux aux anciens. Un point de rendez-vous, c'est à telle place. Puis il y en a 2 qui ont répondu qui sont venus. Mais tu sais, tout ça, des fois, là, tu sais, on va tourner des 5-6 heures, mais
Puis tu sais, des fois, on va faire un live. Puis le monde va dire, hey, il se passe rien pendant 1 heure. Mais quand il y a des manifestations, là, c'est rarement plus long qu'une demi-heure, 40 minutes. Mais souvent, c'est 20 minutes. Ça va se manifester au bout. On va avoir des réponses des codeux. On va voir ces dictaphones, on va voir quelque chose, ça grosse bosse avec. Mais après ça, ça tombe bien calme, puis il n'y a plus rien. Ça, pourquoi, on ne sait pas. Ça a été ce 20 minutes-là, ensuite c'est mort. C'est-tu que les entités ont plus d'énergie? Peut-être. T'sais, est-ce que la pleine lune peut venir faire... Il y a tellement de choses qu'on peut... l'automne, pourquoi l'automne, on dirait que ça... C'est-tu parce que c'est ancré dans notre tête, l'Halloween, la fête des morts, on fait une citrouille pour faire peur aux fantômes pour pas qu'ils viennent. Je sais pas pourquoi, mais on dirait l'automne, c'est pire que l'hiver ou le printemps. C'est là qu'il y a un pic, là. On dirait, mais pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est comme ça. Ouais. On a beaucoup plus de questions que de réponses. On va à une place, là, puis bon, OK, on va se préparer, là. D'après moi, il va se passer ça. C'est tout à fait le contraire. Puis quand on arrive, on n'est pas trop préparé, c'est là on se fait ramasser. C'est à chaque fois, on se dit, bon, OK, dans la première enquête, on a eu des PVE. Bon, là, on va plus s'équiper avec des micros, plus avec des dictaphones. On arrive, on est équipé. Rien. Il se passe d'autres choses qu'on n'avait pas prévues. PVE, c'est bien phénomène de voix électronique. Exact. On va voir la machine tout à l'heure. Ghostbox, mais tu sais, la boîte à esprit en français, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné aussi, il y a l'équipement. L'équipement est relativement cher, puis ici au Québec, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, moi, je cherchais un Novellus. Là, il me parle de l'équipement, là. Je pense qu'on devrait même aller voir l'équipement, puis on va continuer où est-ce qu'on était. Bon. Là, on tombe dans le gear. On utilise ça. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Je vous le montre ici. Ça s'appelle comment et à quoi ça sert? Un codeux. Puis ça a été beaucoup avec l'émission de TAPS. Ils utilisaient ça. Ça, en fait, ça détecte un champ électromagnétique. En fait, vous allez partir un micro-ondes, là, et vous allez vous mettre à 2 pieds en avant, c'est sûr, ça va popper dans le rouge. Le champ électromagnétique. En fait, c'est qu'est-ce qui... disons qu'on a un appareil qui a une charge dessus, ça va tirer beaucoup d'électricité de courant. Il y a un champ électromagnétique qui suit là-dessus, puis ça le détecte. Ça, l'œil le voit pas, juste en dessous des pylônes de l'hydro, des fois on entend pétiller. Je pense qu'on va au Costco. On entend comme un zzz. Ouais, mais ça, c'est sûr et certain, là, tu passes en dessous, ça allume tout. C'est dans le rouge. Comme quoi qu'il y a un champ magnétique. Puis là, pourquoi qu'on l'utilise en paranormal? Parce que les entités, pas dire fantômes, ils dégagent un champ électromagnétique. On les voit pas, mais on sait qu'on les ressent. Des fois, c'est froid. On dit, c'est froid au bout. Puis là, on prend un gun thermique. Puis là, on prend la température du corps, puis on prend la température là. Là, OK, on a une mesure. Puis un coup, c'est plus froid, que l'entité est plus là on prend la mesure. Il y a 15 degrés de différence. 15, 16, 17 degrés de différence. Fait que là, on se dit, OK, Tu sais, ça, là, ça veut pas dire qu'il y a une entité ou un fantôme. C'est un appareil qui va t'aider. C'est juste un instrument pour t'aider. La même affaire, ça. La vraie façon de voir s'il y a une entité, c'est réellement de le voir apparaître devant toi. Tu le filmes, c'est la meilleure preuve que tu peux pas avoir. Ça, c'est du gear officiel Québec paranormal, là. C'est même tagué, là. Ouais, c'est ça. Puis, il y a un beau tape noir, là. Ça, c'est une caméra thermique. Là, il y a de la batterie. Ça, quand on va dans les vieilles maisons, là, tu sais, la madame dit, j'entends, là, le démon, il gratte dans le mur. Mais là, on est capable de voir, non, madame, il y a une souris dans le mur présentement. On est capable de la voir là, puis là, elle a eu des bébés en plus. Mais tu sais, ça, on voit la chaleur. La chaleur. Puis tu sais, ça, c'est pas le meilleur, là. Tu sais, ça, c'est un Mastercraft, là, mais on aurait un FLIR qui coûte au-dessus de 1000$. C'est ça. À un moment donné, c'est le budget qui finit par manquer. Ben, ça prend toujours de l'argent. Exact. Puis tu sais, vu nous autres, on charge rien, puis on dépense tout de nos poches. C'est ça. Tu sais, on peut aller dans...
quelque chose d'hyper technologique où on peut aller avec une boussole. T'sais, une boussole fonctionne avec un champ électromagnétique. T'sais. L'aiguille se déplace. Ça va avec ça. Puis ça, celui ici, là, ça, là, c'est une imitation de REM-pod. Parce qu'on était à une enquête, puis à un moment donné, il n'y en avait pas de REM-pod de disponible sur Amazon. REM-pod, définition. REM-pod, là, regarde, je vais le partir, là. Ça, là, on met souvent ça dans le passage. Tu sais, tu dis, je veux couvrir mes arrières. OK? Puis là, t'as un passage à quelque part. Ben, s'il y a une entité, quelque chose qui passe, il va se mettre à sonner. S'il y a un champ magnétique ou s'il y a une chaleur, une variation de chaleur, il va le détecter. Ça, là, à un moment donné, on l'a acheté, puis on s'est demandé, je pense qu'on s'est fait avoir en achetant sa boîte-là. À un moment donné, on était à Trois-Rivières, la boîte a commencé à jouer de la musique, on ne savait même pas que je faisais de la musique, c'est vraiment des chansons. Ça s'est mis à fonctionner quasiment toute la soirée. T'étais là, hein, je pense, elle est là. Fait que, oui, elle fonctionne. Approximativement, sans donner le prix exact, ça doit coûter un demi-bras. 400. Une boîte de plastique avec une antenne, ils ont recyclé de ces TV, là. Ah, ça se peut. Non, c'est vrai, là. 400 piastres, juste ça. Ça, là, la boîte à esprit, là, la Ghost Box, qu'on l'appelle, là. Juste ça, là, on s'entend que ça a l'air d'une vieille radio, là, tu sais. On va la montrer plus près. Ouais. Mais ça, c'est encore comme proche de 300 piastres, juste ça. Ça fonctionne comment? Ça balaye les ondes FM, AM à répétition. Mais tu sais, ça, là, quelqu'un qui écoute ça, là, ça, on va baisser le son, là. Ça marche, mais j'en prends puis j'en laisse. Là aussi que nous autres, on fait nos tests. Je mets des écouteurs. L'enquêteur ou l'enquêtrice, je mets des écouteurs, je mets des coquilles. Oui, par-dessus pour couper le son, là. Ouais, pour pas entendre nos questions. Puis là, nous autres, on se met à poser des questions. Là, elle fait juste répéter le mot qu'elle entend. Ça a fonctionné une couple de fois bien comme du monde, ça répondait. Mais écoutez ça, là, je sais pas si vous avez ça dans les oreilles, là. Ça vient étourdissant, là. Même moi, j'ai de la misère. Il y a juste Véro dans notre équipe qui est bien bonne pour... Regarde, ça fera peut-être une minute, max, là, puis je suis déjà écœuré. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas... Puis tu sais, tout ça, là, ça veut pas dire qu'il y a des entités. Ça veut juste dire... C'est des appareils qui t'aident à te donner une petite idée. Tu sais, gars, ça, là, ça coûte rien, là. C'est une pièce 50 au Dollarama, là. Quand tu demandes déplace... Tu sais, tu le mets sur le plancher, là, puis tu sais, à un moment donné, là, tu demandes à l'entité, pouvez-vous le déplacer? Puis là, whoop, il se met à bouger. Là, ça peut être une preuve un petit peu plus plausible que n'importe quelle machine qui est ici, là. Puis ça, c'est juste un ballon, là. En me penchant, j'ai vu quelque chose. Ouais. Ça serait-tu touche à... Ouais, peut-être. Touche à l'oreille aussi, ou ça. Ouais, c'est ça. Ah, puis il y a un truc comme ça à l'intérieur. Ben, ça, là, en fait, c'est un jouet pour enfants qui fait de la musique. Puis ça, c'est des tests, comme je dis, on fait, là. Pour l'instant, il n'est pas parti de ça. OK. Mais, on demande à l'entité de... Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, c'est sûr que ça peut arriver. Mais, tu sais, on fait des tests sur n'importe quoi. C'est ça. Ça, ma fille, elle me l'a prêté, mais elle me l'a pas donné. Elle me l'a prêté, il faut qu'elle revienne. Après ça, là, l'équipement, quand on diffuse en direct, on a une caméra ici Sony 4K. Avant, là, c'était Oh oui. la grosse affaire. À cette heure, même un téléphone cellulaire, ça filme. Nous autres, pourquoi on a sa caméra-là? Parce que celle-là, on a le night shot dessus. Vision de nuit. Puis, tu sais, là, on rajoute tout le temps Les spots. de la vision de nuit en plus, de l'infrarouge. Puis, on a de l'éclairage si on a besoin. On vient rajouter un micro pour être capable de mieux capter le son. Puis ça, la petite machine qui est là, ça paraît pas. Juste ça, là, ces deux boîtes-là, c'est comme un wireless. Celui-là, il est relié au portable.
ça a la caméra, puis tu sais, on est capable d'aller à 450 mètres de distance avec le portable. Ce qui vous permet de diffuser en direct sur YouTube Ouais, quand vous live. êtes en enquête. C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, là, tu viens que t'as mal au bras. Oui, c'est clair. Ça vient lourd parce que je rajoute d'autres batteries pour être capable de recharger l'équipement qui est dessus, mais c'est ça. C'est sûr que c'est pas de l'équipement professionnel, parce que l'équipement professionnel, on s'entend que c'est Ben, c'est parce que 15, 20, 30 000 pour une si tu veux caméra. t'équiper pour 800 000, t'es capable. C'est capable, c'est ça. Mais là, tu sais, là-dessus, faut être capable de nous l'opérer parce qu'on n'est pas des caméramans. Faut être capable de l'opérer, puis il faut avoir du fun quand même. Là. Ben oui. C'est ça le but. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que le Kodak, l'appareil photo, pas dire Kodak. Oh, oui. On prend une coupe de photos en pleine noirceur, puis là, on fait le tour, on espère peut-être quelque chose. Mais tu sais, on essaie plusieurs choses. C'est ça, on essaie plusieurs choses et plusieurs tests. Ouais. L'eau bénite. L'eau bénite. Oh, OK. De la basilique, évidemment, Sainte-Anne de Beaupré. Ouais. C'est peu. L'utiliser. Tu sais, ça là, moi là, l'eau bénite, le lampion qui est béni aussi, la sauge blanche, que ça c'est plus amérindien que catholique, la Bible, puis les crucifix et tout, puis nos chapelets, c'est tout béni. Le chapelet de mon grand-père, de mes oncles, ça va avec les croyances. Ah, ben oui. Ça, si vous croyez à votre bonne étoile, puis vous voulez avoir un collier avec une étoile, ça fait le job aussi, là. C'est juste pour croire en quelque chose. Ça, c'est tout le temps la dernière valise, qui est la valise qui est là en tissu. J'ai tout le temps, hey, là, ça prend la dernière valise. Fait que là, il y en a un qui arrive avec l'équipement, puis oui, mais tu sais, quand on fait une purification, on va tout utiliser ça. Mais si on a besoin de ça dans une enquête, là, c'est parce que ça va pas bien. Puis là, malheureusement, on a dû l'utiliser plus qu'une fois là, dans la dernière année. Un exemple qui me vient en tête, la bouteille d'eau bénite. Et puis, on ne veut pas bénir religion catholique. Quelqu'un de athée, par exemple, Laila, ouais. Est-ce qu'elle pourrait s'en servir pour aider à ramener une personne ou... Ben moi, je dis, ma croyance à moi, Dieu ne refuse pas personne. OK. Et Dieu ne refusera pas d'aider personne non plus. Fait qu'il va... je pense qu'elle peut... tu sais, regarde, elle peut prendre la troisième premier soin puis mettre un placeur puis elle n'est pas docteur. Ouais. Et voilà. T'es pas obligé de... Oui, mais il faut juste que tu crois à qu'est-ce que tu vas faire. OK, tu crois à l'acte et peut-être pas nécessairement à l'objet que tu utilises pour faire l'acte. Exact. Puis tu sais, regarde un film de vampires, là... on voit tout le temps, moi, j'aimais bien Vampire, vous avez dit Vampire. Oui. Là, Peter Vincent qui arrive avec sa croix, puis il faut avoir la foi pour que ça marche. Mais oui, il faut avoir la foi, faut y croire. Tu peux croire, comme je dis, à n'importe quoi, mais sauf, faut y croire, puis il faut pas t'aider aucun doute dans ta tête. Si tu as moindrement un doute, T'es fait. t'es fait, c'est ça. Et tu sais, il y a du monde qui vont dire, hey, c'est une joke, là, c'est juste de l'eau. Mais si toi, tu crois que c'est... Tu sais, en fait, là, je vais juste vous sortir une théorie. Là. À un moment donné, là, il y a un train qui passait. Il y a des gens qui ont sauté sur le train en marche, ils ont embarqué dedans, ils ont fermé la porte. La porte, elle s'est barrée. Puis à un moment donné, il y en a un qui allume son cellulaire, hey, c'est un réfrigérateur. Et quand le train est arrivé, ils sont morts de froid. Le congélateur ne fonctionnait pas. OK. Dans sa tête, il fonctionnait, puis ils sont morts de froid. Le mental, hein? Ben non, c'est ça. Tu sais, tout ça pour dire, faut que tu crois qu'est-ce que tu fais. Simplement. Ça, j'imagine pour la sauge. Écoute, là, sûrement je vais dire n'importe quoi. Tu me corrigeras. C'est-tu à chaque enquête que vous allez l'utiliser? Ben, moi, j'ai l'impression que oui, mais corrige-moi. Oui. Ça dépend quelle enquête. Tu sais, on était à Prison Winter.
Non. Tu sais, j'ai été à Sainte-Clotilde, à l'asile de Sainte-Clotilde. Je vais utiliser ça. Oui, des fois, ça aide à apaiser. Tu sais, il y a beaucoup de monde comment je peux dire ça, ils sont beaucoup stressés de ça, ils ont beaucoup peur de ça, puis on va faire un rituel avec ça, l'eau bénite, puis oui, ça va aider. Tu sais, bien souvent, on travaille plus sur la personne qui reste là que sur l'entité, c'est plus facile de même. Mais oui, on l'utilise, même à un moment donné, je suis comme plus capable de sentir ça. Là, Ah non, non. Tu viens, t'as mal à la gorge, on sort dans le char, je sais pas pourquoi, ça n'a pas d'effet, mais on rit tout après, c'est bizarre. Mais c'est ça. C'est ça, oui, on l'utilise. On l'utilise souvent. Donc, on peut vous suivre sur Facebook. Ouais. Ouais, YouTube, on a une chaîne YouTube qui est Québec Paranormal. On a notre site web québecparanormal.com. Puis oui, sur Facebook aussi, on a une page sur Facebook. Donc, vous pouvez aller voir aussi, comme on voit présentement à l'écran, la page YouTube de Québec Paranormal. Il y a déjà quelques vidéos, je vous dirais, comme vraiment intéressant pour pas être trop impoli. Oh là, je vais le dire, fucking intéressant. Merci beaucoup. Vous irez voir ça. Et puis, est-ce que, là, je lance ça comme ça, pour vrai, j'ai pas vérifié. Est-ce que vous pouvez venir à une enquête avec nous? Ah, peut-être. Ah, OK, ça, c'était pas ça la question. Okay. Mais OK, merci beaucoup. Je prends en note, ça m'intéresse pour vrai. La question était, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, tout simplement parce qu'ils aiment ça, ils trippent sur ce que vous faites, vous aider puis envoyer des dons, ou ça, c'est un gros non? Ben, on charge rien. C'est sûr que des dons, oui, on va en prendre parce que, tu sais, ça prend le carburant, mais tu sais, juste ça, là, c'est une bodycam comme la police utilise, là, mais tu sais, ça, c'est 350 pièces. Tu sais, à un moment donné, oui, on sort de l'argent de nos poches. Tu sais, comme j'ai dit, ça, c'est 1000 pièces. Tu sais, à un moment donné, tu regardes, tu fais le décompte. OK, j'en ai à peu près pour 15 000 pièces. Et là, ce stock-là, il faut le renouveler, là. Parce que, tu sais, on est parti avec des caméras de même, là, au départ, là. Là, on est rendu avec des caméras qui est plus chères, puis tu sais, ça, c'est du 720p. Là, on arrive avec du 4K avec ça. Tu sais, à un moment donné, oui, on a besoin d'argent, mais juste payer l'essence, je pense, un peu, tu sais. Oui, exactement, oui. L'essence est plus gratuite, mais des fois, ben, tu sais, on se tape 3 heures de route pour y aller, 3 heures pour revenir, on va à Saint-Jean-sur-Richelieu, à un moment donné, tu sais, des fois, on va à des endroits, mais il faut payer. Oui, oui. Parce qu'ils veulent pas qu'on y aille, mais là, il faut payer l'agent de sécurité qui va être là toute la nuit. Après ça, on fait un don, évidemment, pour aider de la place. Ben, tu sais, tout ça, c'est de l'argent, mais regarde, j'aimerais juste ça, moi, faire grossir une enquête là, une fin de semaine au complet. Et là, ça prend de l'argent. Ça prend beaucoup d'argent, puis ce serait le fun que le gouvernement donne des subventions, mais c'est ça. On aimerait ça tourner une émission vraiment à Gros-Cil. Il y a tellement eu des décès là-bas. On aimerait ça aller à Petersburg aux États-Unis, parce qu'il y a eu la guerre, des guerres comme en ligne, se tiraient tout dessus, là. C'est une autre place où on aimerait aller. Puis on aimerait ça avoir une émission un peu plus formée, avoir notre studio pour être capable de produire une émission au moins par mois pour le monde qui aime le paranormal, puis ils pourraient nous suivre. Puis plus qu'on a des belles places, et plus de budget, ben, on peut avoir une recherchiste qui va faire des tours. Puis après ça, on va avoir des caméramans professionnels. Tu sais, juste mixer, t'en sais quoi? Mixer une émission, là, c'est quelque chose. Là. C'est très long. Tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, on est bon dans certaines choses, mais là, moi, là, juste le dernier live, là, ça a pris 15 minutes qu'on se rende compte qu'on n'était pas en onde, en fin de compte. Mais juste ça, là, c'est sûr qu'avoir des budgets, puis c'est pas de l'argent qu'on met dans nos poches. Il y a du monde qui nous donne de l'argent, puis il dit, hey, regarde, merci d'être venu, faites d'autres émissions. Oui. Oui, mais tu sais, le premier but, c'est réellement pas de faire de l'argent. Non, c'est pas, on va dire entre guillemets, quêter. C'est s'il y a des dons, tant mieux. Merci beaucoup tout le monde. Oh, oui. Puis sinon, vous autres, ben, vous continuez à opérer avec les moyens que vous avez, puis à triper finalement avec tout ce que vous avez. Là. Ouais, parce qu'avoir un sponsor pour du paranormal, là, sont très, 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 très rares. Quelqu'un qui... Peut-être Tupperware, j'imagine, là, sont en faillite. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, juste avoir de la publicité qu'on pourrait utiliser, là, c'est sûr que là, puis tu sais, si vous voulez, il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, juste aller sur notre page, liker, nous suivre. À un moment donné, on peut aller voir ça, les gens dire, hey, regarde, j'ai 5, 6 000, 10 000
personne qui nous regarde, ça fait de la publicité. Oh, ça aide, là. Les gens oublient tellement que juste liker, follower une chaîne, que ce soit Twitch, Facebook, YouTube, name it, ça aide énormément et ça coûte absolument rien. C'est des clics. Vous faites clic, vous aidez énormément la personne. Énormément, mais puis tu sais, il y a personne qui se met riche. Non. On a tous des jobs professionnels ailleurs. Même d'ailleurs, on est dans un de mes bureaux aussi, à l'ancienne navette. Mais c'est ça. Mais tu sais, nous autres, c'est une passion. Puis ce qu'on aime, c'est quand le monde nous dise « Hey, wow, on a trippé, là, vous suivre. » Ben oui. Puis un jour, j'aimerais ça avoir plus qu'une caméra live. Puis que les spectateurs, ils analyseraient en même temps que nous autres. « Hey, tant de minutes sur telle caméra. » Il s'est passé ça. Merveilleux. Ça serait merveilleux d'embarquer puis faire plus participer le monde. Parce que, tu sais, on aimerait ça amener du monde en enquête avec nous autres, mais tu sais, à un moment donné, d'un, il faut que ça reste confidentiel. De deux, la quantité de monde, ça fait plus de bruit, c'est plus dur à contrôler. Mais tu sais, probablement aussi qu'on va faire un concours à un moment donné. Mais on a une grosse place, on va dire, ben, le monde qui vont liker la page, qui vont la partager. Ben oui. On va en prendre un dans la gang qui va s'en venir avec nous autres en enquête. Ça, on aime bien faire ça. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est une aventure qu'on a commencé, puis là, 15-20 ans, puis... C'est pas la veille de finir, là. Non. Moi, je vais finir mes vieux os. C'est pas le visage, c'est comme, il est allumé, là. Il en parle, il est allumé, là. Puis, tu sais, à un moment donné, mais que moi, je sois plus ici, ben, c'est sûr, je vais revenir hanter du monde. C'est sûr. Fait que, ça les vont prendre le relais, ils vont m'avoir même mort, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, c'est une passion, puis c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui suit. T'sais, même si 100 personnes qui suivent, regarde, pour moi, je suis heureux, là. Quand on fait quelque chose, c'est la même chose, ben, pour moi, là. Quand on fait quelque chose, premièrement, parce qu'on aime ça, que t'aies 10 personnes, 200, 8000, c'est pas grave. T'aimes ça, puis tu le fais, puis en même temps, tu divertis les gens, tu les intéresses complètement à un autre domaine que Netflix. Oui, c'est le fun, Netflix, là. Il y a des films, il y a des séries, c'est écœurant, je l'ai. Je suis abonné. Ah, on aime ça, on est tous abonnés. Ouais. Mais il y a autre chose aussi. Mais tu sais, il faut encourager la production locale, les choses faites au Québec. Puis là, je fais pas mon séparatiste, je veux même pas faire de politique. Ben non. Mais encourager des personnes qui font quelque chose au Québec, au lieu de tout le temps niveler vers le bas, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, je veux pas savoir ça, je veux juste savoir, hey, ça serait meilleur si vous feriez ça de même. Ah, parfait. Là, on va prendre, on est ouvert à tout. Tu sais, le monde dit, hey, j'aimerais ça que vous ayez fait telle place. Regarde, on va faire des demandes. On va y aller. Tu sais, puis j'aimerais bien dire aussi à tout le monde, quand nous autres, on se déplace, ça, c'est important. C'est parce qu'on a l'autorisation d'y aller. Oui. On ne rentre pas par infraction à quelque part. C'est réellement important. Prison Winter, j'ai essayé 15 ans que j'ai fait des demandes. Puis au bout de la 15e année, j'ai réussi à l'avoir. J'ai essayé d'autres places. Puis, tu sais, oui, il y a des places qui sont sensationnelles, ça veut pas dire que c'est hanté. Puis oui, il y a des maisons où on se dirige, puis il se passe réellement des choses. Puis, tu sais, on essaie de faire un mélange des deux. Puis, tu sais, pourquoi quand ça, on fait du live? Ben, parce qu'on n'a pas 100-150 heures pour faire du montage vidéo. Là, le vidéo, il est comme déjà monté, on est live, il n'y a pas de coupeur, il n'y a pas de... C'est beaucoup pour ça qu'on fait du live aussi, puis que le monde peut nous suivre. C'est ça. Fait que... Mesdames et messieurs, Jonathan, vous voyez les chances inverses pour la caméra, Jonathan Couillard de Québec Paranormal. Un énorme merci. Merci Laila. On va rester caché. Non. Hey, c'est que j'entends des PVE. Hey, c'est quoi Phénomène de voie électronique, excusez, il faut vous laisser. C'est tout votre touché? Hey! Non, ça fuck!